Lundi 13 janvier 2026, 18h11. Un communiqué tombe comme une bombe sur le monde du football. Le Real Madrid annonce la séparation avec Xavi Alonso, d'un commun accord. Mais vous savez quoi? Cette version officielle est un mensonge. Derrière les mots choisis et le langage diplomatique se cache une vérité dévastatrice. Une vérité qui révèle l'un des divorces les plus brutaux de l'histoire récente du football. Une vérité qui met en lumière un conflit de pouvoir qui a déchiré le vestiaire le plus prestigieux du monde. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qui s'est vraiment passé. Les dernières heures de Xavi Alonso à Madrid. Les accusations, les reproches, les révélations choquantes qui explosent dans la presse espagnole. Attachez vos ceintures, parce que ce que vous allez découvrir va vous laisser sans voix. Dimanche soir, Jeddah, Arabie Saoudite. Le Real Madrid vient de perdre 3-2 contre le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne. Certes, c'est une défaite douloureuse, mais le match était serré, la performance plutôt convenable. Rien qui ne laisse présager la catastrophe à venir. Dans l'avion du retour, l'atmosphère est tendue mais pas alarmante. Les joueurs rentrent à Madrid vers 8h du matin, lundi. Xavi Alonso se rend à Valdebeba, le centre d'entraînement. Il a rendez-vous avec la direction. Une réunion de débriefing classique, du moins, c'est ce qu'il pense. Parce que personne, et j'insiste sur ce mot, personne ne s'attend à ce qui va suivre. Pas les médias espagnols. Pas les joueurs. Pas même Xavi Alonso lui-même. Marca, AS, tous les journaux proches du club n'avaient rien annoncé. Aucune rumeur de limogeage imminent. Même après la défaite contre Barcelone, Alonso semblait serein en conférence de presse. Peut-être naïf, mais serein. Et puis boum. 18h11, le communiqué officiel. Le Real Madrid CF annonce que, d'un commun accord entre le club et Xavi Alonso, il a été décidé de mettre fin à son mandat d'entraîneur de l'équipe première. Commun accord? Vraiment? Les premières réactions tombent immédiatement. Les joueurs découvrent la nouvelle, sur leurs propres réseaux sociaux. Oui, vous avez bien entendu. Le vestiaire apprend le licenciement de son coach par un communiqué de presse. Selon Marca, les joueurs sont choqués. Personne ne s'y attendait. Seulement 232 jours. 34 matchs dirigés. Un contrat prévu jusqu'en 2028. Et tout s'effondre en quelques heures. Mais maintenant, les langues se délient. Et ce qu'on découvre dans les médias espagnols fait froid dans le dos. D'après les informations concordantes de ESPN, de cadenas serrés et de plusieurs journalistes proches du club, il n'y a eu aucun commun accord. C'est un pur mensonge diplomatique. La vérité? Xavi Alonso a été viré. Licencié. Éjecté sans ménagement. Selon Roré Picon et d'autres sources fiables, lors de cette fameuse réunion du lundi matin, Alonso n'avait aucune intention de démissionner. Il pensait simplement discuter de la situation, analyser la défaite, préparer la suite. Mais le club avait d'autres plans. La direction lui a présenté son départ comme une possibilité réelle. Comprenez par là, une obligation. D'après Marca, le Real Madrid n'avait plus de bonnes sensations concernant le projet Alonso. Les résultats étaient jugés trop irréguliers. La relation avec le vestiaire s'était dégradée. La condition physique de l'équipe était considérée comme insuffisante. Et le plus révélateur? AS précise que cette décision a créé un véritable séisme en interne. Même au sein du club, beaucoup n'imaginaient pas un tel épilogue. C'était un choc pour certains dirigeants et membres du staff. Mais attendez, parce que le meilleur arrive maintenant. Xavi Alonso n'est pas parti sans rien dire. Oh non. Il a vidé son sac. Et ce qu'il a dit à ses dirigeants est absolument dévastateur. Anton Meana, journaliste très respecté de la cadenas SER, a révélé des détails explosifs sur cette dernière réunion. Selon ses sources, voici ce qui s'est réellement passé. Xavi Alonso a regardé ses dirigeants droit dans les yeux et leur a dit quelque chose que personne n'ose généralement dire à Florentino Pérez. Vous donnez trop de pouvoir aux joueurs. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette phrase est une bombe atomique dans le contexte du Real Madrid. Alonso accuse directement la direction d'avoir sapé son autorité. Il leur reproche d'avoir rendu son travail impossible en se rangeant systématiquement du côté des joueurs, même quand l'entraîneur avait raison dans ses décisions sportives. Écoutez bien ce que Meana rapporte. Il a clairement fait savoir au club qu'il ne pouvait pas donner autant de pouvoir aux joueurs. Il considère que c'est le principal problème de son passage au Real Madrid. L'entraîneur estime qu'il a été laissé sans protection et s'étonne de la défense permanente du vestiaire par le club. Vous saisissez l'ironie?
On reproche à Alonso de ne pas contrôler le vestiaire, mais comment voulez-vous contrôler un vestiaire quand le club lui-même sabote votre autorité en prenant toujours le parti des joueurs? C'est comme demander à quelqu'un de construire une maison sans lui donner d'outils. Et ensuite le blâmer parce que la maison n'est pas construite. Mais ça ne s'arrête pas là. D'autres révélations viennent confirmer ce climat toxique. Edu Aguirre, journaliste d'El Chiringuito, révèle des détails hallucinants sur le quotidien à Valdebeba. Apparemment, certains joueurs, des cadres de l'équipe, se baladaient littéralement lors des entraînements. Ils marchaient sur le terrain au lieu de s'investir physiquement. Xavi Alonso, son adjoint et son préparateur physique devaient supplier ces professionnels aguerris pour qu'ils fassent leur travail en salle de musculation, qu'ils appliquent le pressing, qu'ils respectent les consignes tactiques de base. Supplier. Des stars multimillionnaires. Pour faire leur travail. L'autorité du coach s'est littéralement effritée face à des égos surdimensionnés qui estimaient ne pas avoir à rendre de compte. Maintenant, parlons du vestiaire. Parce que l'histoire devient encore plus complexe. Après l'annonce du départ d'Alonso, une vague d'hommages déferle sur les réseaux sociaux. Kylian Mbappé est le premier à réagir. Sur Instagram, il écrit « C'était court mais c'était un plaisir de jouer pour toi et d'apprendre de toi. Merci de m'avoir donné confiance depuis le premier jour. » Au total, 17 des 24 joueurs de l'équipe première publient des messages d'adieu. Tchouaméni, Valverde, et bien d'autres expriment leur reconnaissance. Mais voilà ce qui est fascinant, ces hommages révèlent un paradoxe absolu. Si le vestiaire respectait tant Alonso, pourquoi les relations se sont-elles dégradées à ce point? Pourquoi certains joueurs ne respectaient-ils pas ces consignes à l'entraînement? La réponse est simple, le vestiaire du Real Madrid est un monstre à plusieurs têtes. Il y a ceux qui croient au projet, qui respectent l'entraîneur, qui veulent progresser. Et il y a ceux qui, habitués au régime Ancelotti et plus souple, plus permissif, n'acceptent pas qu'on les challenge. Et le pire? D'après les révélations de la presse espagnole, des tensions particulières existaient avec certaines stars. Des joueurs qui n'appréciaient pas les changements de poste imposés par Alonso. Des égos froissés par des choix tactiques. Souvenez-vous de cette image virale après la finale perdue. Mbappé qui ignore Alonso quand celui-ci tente de rassembler ses joueurs pour féliciter Barcelone. Mbappé qui fait signe à ses coéquipiers de quitter le terrain immédiatement. Cette scène résume tout. Le manque de respect. L'absence d'unité. La fracture. Ce qui rend cette histoire encore plus tragique, c'est que Xavi Alonso y croyait encore. Selon les proches du coach cités par Cadnasser, il était parti à Noël avec de l'espoir. Il pensait que la situation pouvait s'arranger. Il avait vu une série de signes encourageants, fin décembre, qui lui laissaient entrevoir une deuxième partie de saison où il pourrait se battre pour les titres. Rappelez-vous, fin octobre, le Real menait la Liga avec 5 points d'avance sur Barcelone. Alonso semblait avoir trouvé la formule magique. L'équipe ronronnait. Et puis, tout s'est effondré. Les blessures à répétition. Les résultats en dents de scie. Le retard en championnat face à Barcelone. La 7e place en phase de groupe de la Ligue des Champions, correcte mais pas assez pour les standards madridistas. Mais le problème de fond n'était pas là. Le vrai problème, comme Alonso l'a souligné dans sa dernière réunion, c'était cette guerre de pouvoir invisible. D'un côté, un entraîneur qui voulait imposer sa méthode, sa rigueur, ses principes. De l'autre, un vestiaire habitué à une certaine liberté, soutenu par une direction qui n'osait pas froisser ses stars. Le résultat? Une impasse totale. D'après les révélations, Florentino Pérez avait des doutes sur Alonso dès le début de l'aventure. Imaginez ça. Vous recrutez un coach, vous lui donnez un contrat de 3 ans, mais vous n'avez jamais vraiment confiance en lui. C'était une mission vouée à l'échec dès le départ. Et maintenant? Qui récupère ce vestiaire en feu? Qui hérite de ce chaos? Álvaro Arbeloa. Oui, l'ancien défenseur du Real Madrid, ancien coéquipier et ami de Xavi Alonso. Celui qui entraînait le Castilla depuis juin 2025. Un homme du club. Un homme de la maison. Selon les premières analyses, le choix d'Arbeloa n'est pas un hasard. Le Real Madrid veut revenir à une méthode plus flexible. Moins rigide. Plus proche de ce que proposait Ancelotti. D'ailleurs, une information cruciale révélée par Eurosport, la direction veut redonner du pouvoir à Antonio Pintus,
le légendaire préparateur physique qui était en retrait depuis le départ d'Ancelotti. Et ce changement aurait affecté le staff d'Alonso, qui ne l'a pas apprécié. Vous voyez le tableau? On sabote l'entraîneur en place en redonnant de l'influence à l'ancien staff. Et après, on s'étonne que les choses ne fonctionnent pas. Arbeloa arrive donc dans un contexte explosif. Il doit gérer un vestiaire traumatisé, des égos démesurés, une saison qui s'effrite, et des attentes toujours aussi démesurées. Le Real est deuxième en Liga, à 4 points de Barcelone. Septième en Ligue des Champions. Pas catastrophique, mais pas suffisant pour la Maison Blanche. Depuis son départ, Xavi Alonso a finalement brisé le silence. Dans un message sobre mais chargé d'émotion, il a écrit « Cette étape professionnelle touche à sa fin, et elle ne s'est pas déroulée comme nous l'aurions souhaité. Entraîner le Real Madrid a été un honneur et une responsabilité. Je remercie le club, les joueurs et surtout les supporters pour leur confiance et leur soutien. Je pars avec respect, gratitude et fierté d'avoir fait de mon mieux. Pas d'accusation publique. Pas de règlement de compte médiatique. De la classe. De la dignité. Mais dans les coulisses, la guerre fait rage. Plusieurs anciens présidents et observateurs du Real, comme Ramon Calderón, se disent confus par cette décision. Calderón a même déclaré à Sky Sport qu'ils n'avaient pas mal joué contre Barcelone, qu'ils auraient pu gagner ou au moins faire match nul. Alors pourquoi cette précipitation? Parce qu'au Real Madrid, la patience n'existe pas. Vous gagnez ou vous partez. Point final. Et maintenant, le nom d'Alonso circule déjà pour d'autres clubs. Liverpool? Arsenal. Manchester United, qui a apparemment tenté de le recruter l'été dernier avant qu'il ne refuse. L'avenir d'Alonso sera passionnant à suivre. Et pour le Real? La pression retombe sur Arbeloa. S'il échoue rapidement, qui sera le prochain? Certains parlent déjà d'un retour de Carlo Ancelotti, actuellement au Brésil mais en difficulté. D'autres évoquent Jürgen Klopp. Le carrousel madrilène ne s'arrête jamais. Alors, résumons cette saga incroyable. Xavi Alonso, légende du Real Madrid en tant que joueur, arrive en juin 2025 avec un palmarès étincelant forgé à Leverkusen. Mais dès le départ, Florentino Pérez a des doutes. L'entraîneur essaie d'imposer sa méthode, sa rigueur, sa discipline. Mais il se heurte à un système où les joueurs ont trop de pouvoir. Un vestiaire habitué à la liberté. Une direction qui ne le soutient pas vraiment. Les résultats deviennent irréguliers. Les tensions explosent. Et finalement, après seulement 232 jours et une défaite contre Barcelone, tout s'effondre. Lors de sa dernière réunion, Alonso lâche ses 4 vérités. Il accuse la direction de donner trop de pouvoir aux joueurs. Il dénonce le manque de soutien. Il pointe du doigt l'impossibilité de son travail. Mais c'est trop tard. La décision est prise. Alonso est viré. Le club parle de « commun accord », mais c'est un mensonge. Cette histoire révèle quelque chose de fondamental sur le Real Madrid moderne, c'est une institution où l'entraîneur n'a pas tous les pouvoirs. Où les stars dictent une partie des règles. Où la patience n'existe pas. Est-ce que c'est la bonne méthode? Les 15 Ligues des Champions du club semblent dire que oui. Mais à quel prix humain? Combien d'entraîneurs vont encore brûler leurs ailes au Bernabéu? Une chose est sûre, Xavi Alonso reviendra. Peut-être pas à Madrid. Mais il reviendra fort. Parce qu'un coach qui ose tenir tête à Florentino Pérez, qui refuse de courber les chines devant les stars, c'est un coach qui a du caractère. Et ce genre de caractère, dans le football moderne, ça vaut de l'or. Voilà, vous connaissez maintenant toute la vérité sur ce divorce explosif. Dites-moi en commentaire, est-ce qu'Alonso a raison? Est-ce que le Real Madrid donne vraiment trop de pouvoir à ses joueurs? Et surtout, où va atterrir Xavi Alonso maintenant? Liverpool? Arsenal? Autre part? Débattez, partagez cette vidéo, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines actualités choc du football. Parce que croyez-moi, cette histoire n'est que le début d'un nouveau chapitre. À très vite.